investi dans la vulgarisation scientifique, ça aussi avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, parlez-nous de cette histoire. Comment ça a commencé? Ça a commencé. Bon, le partage, c'est important. Moi, je le dis toujours. Alors, ça dépend. Hein. Comme je dis, les chercheurs peuvent être perçus comme des gens perchés. Ils partagent pas leur savoir. Ou non, il faut rendre l'information digeste parce qu'on est payé par le contribuable. Pas l'oublier quand même. Bon, donc un minimum de retour. Alors moi, je le fais avec plaisir, que ça soit dans un petit village ou à l'ONU. Hein, donc j'ai fait tout ça. C'est pas de souci avec. Je fais, je sais plus combien de centaines de kilomètres par an. Mais ça me plaît beaucoup cette histoire de partage, de diffusion de la culture scientifique et technique. Et l'université de Poitiers fait partie des universités qui est très active sur ce coup-là. Le problème qu'on constate, deux problèmes. Le premier, c'est l'effet du TikTok. L'effet TikTok a un impact fort sur les lycées-collèges. Il y a des fake news, on leur dit que la Terre est plate, on leur dit Darwin, enfin l'histoire de l'évolution, tout ça, c'est de n'importe quoi. Enfin, ils ont plein d'informations fausses sur TikTok. Ils ont tous leur portable, évidemment. Voilà. Bon, là, ça prend. Deuxième chose, c'est que pour les sciences, il y a de moins en moins d'étudiants. C'est catastrophique. Et puis après, la population vieillit. Hein. Donc, normalement, ça doit chuter. Alors nous, on intervient depuis le CM2 jusqu'au terminal, grâce à un projet qui s'appelle Sous les pieds de Darwin. C'est un projet à vocation pédagogique qui permet de partager en direct ce qu'on fait sur le terrain. Et à chaque fois, on a une mission, c'est 3 missions par an. Et pendant chaque mission, il y a 5 heures de direct. Donc les gamins, sur une année, ils ont 15 heures de direct où ils voient la recherche en train de se faire sur le terrain avec un échange en live, direct, que ce soit au Gabon, au Maroc ou ailleurs. Donc, ils ont l'information et donc et grâce, la conception, c'est le projet Made in Poitiers. Bon, je l'ai réfléchi, mais pas seul. J'étais entouré d'une équipe. Cédric Lebailly m'a beaucoup aidé et d'autres que je remercie beaucoup. Ils sont très investis. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, ils se reconnaîtront. Et donc, l'idée est arrivée là, et puis on est parti, et puis on a remarqué que les effectifs se sont stabilisés. Ils ont augmenté, et là où ça baisse dans les autres universités,